marchons dans cet amour, qu'il peut commencer à agir en nous. Mais cet amour de foi nous dépasse. Et cet amour de foi est au-delà de ce que nous pouvons comprendre ou saisir. Et j'aime bien le verset 20, parce que souvent nous nous trouvons devant des situations, devant des circonstances que nous ne pouvons pas imaginer notre sortie. Mais Dieu nous donne une provision dans sa parole que lorsque même nous ne sommes pas capables de penser, il peut avoir une voie pour l'accomplir quand même. Même lorsque c'est au-delà de notre compréhension, Dieu a mis une option dans sa parole pour que nous puissions faire déclencher son œuvre en nous. Au fond, nous devons toujours faire déclencher l'œuvre de Dieu en nous. Mais il arrive des situations devant lesquelles tu dis, mais je ne sais même pas par où commencer. Et quand tu fais face à cette situation, c'est alors que tu viens chercher ce passage. Dieu te dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons. C'est-à-dire que nous n'avons pas demandé, mais il peut le faire. Au-delà de ce que nous demandons, ou même pensons. C'est-à-dire que nous n'avons même pas été en mesure de penser à la chose. Mais il nous donne par ces versets un moyen de déclencher son œuvre en nous. Cette œuvre que nous ne pouvons même pas imaginer. Cette œuvre surnaturelle. Je ne sais pas pour vous, mais je voudrais arriver à une place où le surnaturel devient naturel. Je veux que le surnaturel fait partir de mon naturel maintenant. Je ne veux... où l'étonnant devient normal. Nous devons aspirer à ce que le surnaturel devienne naturel. Maintenant, je vais donner 3 ingrédients qui vont faire que le surnaturel va devenir naturel pour nous. Le premier ingrédient, je pense que cet ingrédient va être sur la liste de n'importe quel chef qui voudrait voir le surnaturel devenir naturel. Le premier ingrédient, c'est la foi. Il y a une lutte en ce qui concerne notre foi aujourd'hui. Il y a une lutte acharnée en ce qui concerne notre foi aujourd'hui. Le premier élément que le diable a commencé à lutter contre vis-à-vis de l'humanité par rapport à la parole de Dieu, c'est la foi. Tout est conçu pour que, ou soit nous n'ayons pas la foi, ou que soit nous n'ayons pas besoin de recourir à la foi. Le système, la société, tout est conçu pour que nous n'ayons pas besoin d'avoir la foi. Maintenant, ne me comprenez pas à travers, mais laissez-moi vous donner un exemple simple et routinier. Quand j'ai un mot de tête, le premier réflexe que j'ai, c'est Tylenol. Le premier réflexe, ce n'est jamais mettre ma main sur ma tête et dire au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à ce mot de tête de partir. Nous avons été conçus, on nous a travaillé pour que, si je n'ai pas d'emploi, le premier réflexe, c'est le bien-être social. Tout est conçu pour que nous n'ayons pas besoin de recourir à la foi. Et quand nous regardons notre société aujourd'hui, et nous regardons notre situation, et nous regardons aussi à ces promesses, il y a tellement un gap, il y a tellement de fois une distance. Et cette distance ne fait que mettre notre foi à l'épreuve. Cette distance, au fond, le Seigneur l'avait entrevue lorsqu'il était déjà sur la terre. Et c'est pourquoi il dit dans le livre de Luc, dans le chapitre 18, Luc 18, alors qu'il est en train de parler de la foi, il nous donne l'exemple de cette
veuve qui était dans une ville et qui devait aller à demander qu'un juge lui fasse justice. Elle est allée encore et encore et encore jusqu'à ce que le juge se dit, je vais lui faire justice pour qu'elle ne vienne pas me rompre la tête continuellement. Et le Seigneur nous dit au verset 6, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leurs égards? Mais il ajoute au verset 8, et c'est ça qui devient triste aujourd'hui, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Seigneur entrevoit déjà le temps de son retour. Et nous sommes cette génération sur laquelle le Seigneur va retourner. Le Seigneur entrevoit le temps de son retour et il pose cette question rhétorique. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Notre foi est défiée aujourd'hui. Notre foi est mise à l'épreuve. Mais savez-vous quoi? Ne permet à rien de te voler ta foi. Parce que sans ta foi, tu ne peux pas voir les surnaturels dans ta vie. Ne permet à rien, ne laisse rien venir entre toi et la foi que tu as en Dieu. Rien ne vaut que tu perdes la foi là-dessus. Garde ta foi en Dieu. Des fois, nous allons prier pour certaines personnes qui vont guérir. Des fois, nous allons prier pour d'autres qui ne vont pas guérir. Mais nous allons quand même garder la foi en Dieu. Vous savez, même du temps de Jésus-Christ, il y a des gens qui mouraient par la maladie. Même le plus grand prophète de Dieu, savez-vous, Élisée, de comment il est mort? Élisée est mort malade. Après avoir ressuscité des morts. Après avoir fait 13 miracles, parce que le 14e est venu après sa mort, après avoir fait 13 miracles, le serviteur de Dieu qui ressuscitait les morts est décédé par une maladie. Est-ce qu'on va perdre la foi pour autant? Non, 1000 fois non. Dieu ne nous a pas promis l'éternité sur la terre. Au fond, je ne veux pas vivre éternellement sur cette terre. Avez-vous regardé dehors? Je ne veux pas vivre éternellement sur cette terre. Quand mon temps vient, je pars avec joie. Du temps que je suis en ordre avec Dieu, je pars avec joie. Je n'ai pas peur de mourir. Et au fond, si vous voulez que je vous dise honnêtement, je prie, Seigneur, si tu vois que je vais tomber, que je vais... Prends-moi avant. Amen. Prends-moi avant, c'est ma prière. Je ne veux pas mourir alors que je suis à terre. Je veux mourir en marchant avec Dieu. Amen. Je veux mourir en m'assurant que je vais passer l'éternité avec Dieu. Mais savez-vous pourquoi? Un jour, je vais mourir. Et la mort, c'est la chose la plus grave que le diable pourra me faire. Tout le monde a peur de mourir. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Et le plus que le diable peut te faire, c'est la mort. Mais savez-vous quoi? Après qu'il t'ait fait ce plus, c'est fini. Tu es délivré. Ne permet à rien de venir entre toi et ta foi. Regardez, parce que la Bible nous dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Hébreux 11, verset 1 nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoute, c'est parce que justement qu'on ne voit pas certaines choses qu'on va avoir la foi et qu'on va recourir à la foi. Si on le voyait, on n'aurait plus besoin de la foi. Si on le voyait, on n'aurait plus besoin de la foi. Amen. Et regardez le verset 6 nous dit, or sans la foi, il est impossible, que tout le monde dise impossible, impossible de lui être agréable. Nous voulons être agréables à Dieu. Nous devons garder notre foi. Peu importe, nous gardons notre foi. Il le fera. Regarde, ton voisin dit, il va le faire. Alléluia. J'ai foi en Dieu qu'il
donne un salaire. Il va rémunérer ta foi. Il va rémunérer ta foi. Il faut que tu crois d'abord. Amen. Ne laisse rien détruire sa foi. Ces promesses ne sont pas du tout des fois reflétées dans ta réalité. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a à peine une semaine que Dieu m'a fait voir cela. Des fois, nous regardons notre situation, nous disons quel gâchis, quelle catastrophe. Rien ne marche. Tout ce que j'essaie ne fonctionne pas. C'est un échec total. Laissez-moi vous dire ceci. Lorsque le Seigneur était sur la croix, ça ressemblait à un échec total aussi. Lorsqu'il était flagellé, ça ressemblait à une défaite lamentable. Lorsqu'il était exposé nu devant tous ceux qui passaient, ça ressemblait à un échec lamentable. Mais ce qui semblait à être un échec lamentable a produit la plus grosse victoire que l'humanité n'aura jamais connue. Mais ne réjouis pas contre moi, oh mon ennemi. Parce que lorsque je suis à terre, je veux me relever. Et même si je suis dans les ténèbres, le Seigneur sera ma lumière. Ne laisse rien détruire ta foi. Ne laisse rien détruire ta foi. Au fond, lorsque l'opposition s'est fait plus dure, c'est parce que tu t'approches des lignes de but. Quand tu joues au football, il y a les lignes de but. Et quand tu es loin, tu es à ta ligne de but, tu avances, il y a une certaine défensive. Mais quand tu approches à la ligne de but, la défensive change de calibre. Ce n'est plus la même défensive. On te sort des gens qui n'ont pas de cou. Ils ont juste la tête et les épaules. Il te sourit et puis tu vois qu'il lui manque 2-3 dents. Des réfrigérateurs. La défense change. C'est la même chose dans le spirituel. Plus tu t'approches de ligne de but, plus l'opposition devient féroce. Mais laisse-moi te dire, cette opposition n'est qu'indication que tu es en train de faire un bon travail. Cette opposition n'est qu'indication que tu t'approches de la ligne de but, que tu t'approches de la zone de budget, ne permet à rien de détruire ta foi. Ta foi, c'est le premier ingrédient pour produire le surnaturel. La foi, c'est la première ingrédient. Regarde ton voisin, dis la foi. Ne perds pas ta foi. Ne laisse rien venir te dérober ta foi. Crois dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu dis ça, pasteur, tu n'as pas vu ma situation. Tu n'as pas vu la mienne non plus. Amen. Je vous dis, il y a toujours quelqu'un qui passe une situation plus difficile que la tienne, quelque part sur la terre. Et la foi, ne perds pas ta foi. Ne laisse rien détruire ta foi. Le deuxième ingrédient que je vais amener, probablement tu ne vas pas la trouver sur la liste de plusieurs à ce qui concerne le surnaturel. Le deuxième ingrédient, c'est la repentance. Sans la repentance, on ne peut pas voir le surnaturel. On ne la met pas sur la liste de plusieurs, mais sans la repentance, on ne peut voir le surnaturel. Et on va le voir à la lumière de la parole. La repentance, c'est quoi? La repentance, nous l'avons enseigné encore et encore. C'est vraiment ces demi-tours. Mais on peut aussi dire que la repentance, c'est vraiment détruire l'ancienne bâtisse et commencer à construire une nouvelle bâtisse. La repentance, c'est un sentiment de tristesse, mais la repentance, c'est aussi un changement de conduite. S'il n'y a pas de changement de conduite, on ne va pas voir le surnaturel.
Lisons un peu Romains chapitre 2, verset 3 et le verset 4. La Bible nous dit: et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui le fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Écoutez, c'est impossible de regarder la bonté de Dieu envers nous et de rester dans nos péchés. C'est impossible de regarder la grâce que Dieu nous fait et de continuer à marcher dans nos vieilles voies ou dans nos anciennes voies. C'est totalement manquer de sensibilité, c'est totalement manquer de reconnaissance. Et la bonté de Dieu va nous pousser à la repentance. Quand nous regardons ce que Dieu a fait, nous allons dire: Seigneur, je suis désolé de ce que j'ai fait et je ne veux plus retourner dans ces voies. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Amen. Regardez 2 Timothée 2, 24 et à 26 nous dit: oh, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelle. Amen. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous et être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Sans la repentance, on ne peut pas arriver à la connaissance de la vérité. Et si on ne connaît pas la vérité, on ne sera jamais affranchi. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Sans la repentance, nous ne pouvons pas voir le surnaturel. Sans la repentance, nous ne pouvons pas arriver à la connaissance de la vérité. La repentance produit le surnaturel en nous. La repentance produit le miraculeux en nous. Et sans la repentance, il n'y a pas de production des miraculeux. Regardez ceci. Quand Jean-Baptiste est venu sur la terre, son premier message, c'était la repentance. Au fond, je devrais dire son message, c'était la repentance. Et quand Jésus a commencé son ministère, son premier message, c'était la repentance. Et si on lit Matthieu, allons voir Matthieu 3, verset 7. Matthieu 3, verset 7 nous dit: mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères. Ça, c'était tout un prédicateur. Imagine, tu es dans l'église, tu dis aux gens: vous, race de vipères. Ils ne sont pas partis, hein, ils sont restés. Aujourd'hui, tu auras une église vide. Il dit: race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et si nous regardons le verset 11, il nous dit: moi je vous baptise d'eau. Regardez maintenant ce que le fruit de la repentance va produire. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a plusieurs choses surnaturelles. Mais il y a une chose surnaturelle qui les dépasse toutes. Et c'est le parler en langue. Amen.
Il n'y a rien de plus surnaturel que le parler en langue. Laissez-moi vous dire ceci, parce que le surnaturel que le parler en langue produit dure pour l'éternité. Mais tout autre surnaturel va être temporaire. Il n'y a pas de plus surnaturel que ce qui est produit par ce qui est décrit ici dans le verset 11. Mais celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça, c'est Dieu lui-même, l'auteur des surnaturels, qui vient et qui commence à habiter en toi. Ça, c'est une ligne directe, sans interférence, sans parasite, jusqu'au trône de Dieu. Quand tu pries en langue, même les démons ne peuvent pas comprendre ce que tu es en train de dire. Tu te dis, je ne comprends pas ce que je dis, c'est pas grave, mais même les démons ne peuvent comprendre ce que tu es en train de dire. Et l'esprit qui est en toi sonde ton cœur et il prie d'une façon exceptionnelle, d'une façon excellente. Tu ne peux pas faire une meilleure prière. Et même les démons sont confus. Ils ne savent pas de quoi tu es en train de prier. C'est une ligne directe. Seul Dieu comprend ce que tu es en train de prier. Oui. Il n'y a pas plus surnaturel que le parler en langue. Le parler en langue vient au sommet de tous les surnaturels. Quand ça ne va pas, je commence à parler en langue. Quand je suis abattu, je commence à parler en langue. Quand j'ai peur, je commence à parler en langue. Quand je suis découragé, je parle en langue. Oh Seigneur Jésus-Christ. La chose la plus surnaturelle, c'est le parler en langue. Le Saint-Esprit est la première chose que nous allons rechercher de la part de Dieu. Par-dessus toute chose, je veux recevoir le Saint-Esprit. Avant qu'il me donne quoi que ce soit, il doit me donner de son esprit. Parce que lorsque j'ai son esprit, j'ai tout ce qu'il y a de Dieu. Je ne veux pas juste sa main. Je veux tout ce qu'il y a de Dieu. Je veux tout de sa part. Regardez. Partout, quand tu regardes dans la parole de Dieu, le schéma est le même. La repentance précède le surnaturel. Nous avons toujours cité ce verset, mais regardons à ce verset sous un autre angle aujourd'hui. 2 Chroniques 7, à partir du verset 12. Alléluia. Chroniques 7 nous dit, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'ils se détournent, s'ils font un demi-tour, s'ils se repentent, s'ils se détournent de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ah, la repentance était conditionnelle à ce que Dieu commence à produire les surnaturels pour son peuple. Et la repentance devient un ingrédient important pour nous aujourd'hui, parce que nous sommes ce peuple sur qui son nom est invoqué. Lorsque nous avons été dans les eaux du baptême, le nom de Dieu a été invoqué sur nous. Amen. Si ça ne l'a pas été, ça peut l'être aujourd'hui. Avant qu'on ne sorte d'ici, on peut te baptiser au nom de Jésus-Christ et tu pourras citer ce verset pour toi. Tu pourras t'approprier de ce verset. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Nous sommes ce peuple-là. Les Jésus seulement. Il y avait autre chose hors de Jésus-Christ. Tu me dis Jésus seulement. Oui, Jésus seulement. Parce que hors de Jésus-Christ, il n'y a rien. La Bible nous dit dans 2 Colossiens 2, 10, vous avez tout pleinement
Jésus. Aide-nous. Aide-nous. Regardez, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je vais juste revenir rapidement et puis on va continuer. Regardez, ils disent que Jésus, ce n'est pas le Père. Mais quand nous sommes baptisés au nom de Jésus. Et donc nous portons son nom. Et c'est ça le nom de la famille de Dieu. Amen. Logique. Amen. Maintenant, regardez Éphésiens qu'on a lu tout à l'heure. Éphésiens chapitre 3. Verset 15. On va lire juste à partir du verset 13. Il dit, aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père. Ok? Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. C'est quoi ce nom? Le Père, hein? Jésus. Jésus seulement. Amen. Donnez-moi Jésus. Amen. Et j'ai tout. Alléluia. Écoutez, la repentance va être conditionnelle au miraculeux. Si nous voulons avoir le surnaturel, nous devons nous repentir. Nous devons changer de foi. Nous devons nous détourner de notre ancienne vie. Nous devons détruire cette vieille bâtisse et laisser le Seigneur élever une nouvelle bâtisse. Amen. Alléluia. Le troisième et dernier ingrédient sur ma liste, comme je l'ai dit au début, vous pouvez ajouter d'autres ingrédients sur la liste. Mais ces trois, pour moi, je pense que c'est ce dont nous avons besoin comme assemblée aujourd'hui. Notre troisième ingrédient va être la relation. Nous devons avoir une relation avec le Seigneur. Nous devons avoir la foi. Nous devons croire. Nous devons nous repentir. Et vous savez, nous avons parlé de son nom. Après avoir revêtu de son nom, il vient habiter en nous. Mais quand il vient habiter en nous, il ne faut pas que nous soyons genre comme des colocataires qui ne se parlent pas. Amen. Nous devons avoir une relation avec lui. Si nous voulons voir le surnaturel, nous devons avoir une relation. Nous devons avoir une relation. Et qui dit relation, le premier mot qui me vient dans la tête, c'est prière. Nous devons passer du temps avec lui. Quand tu es en relation avec quelqu'un, tu passes beaucoup de temps avec lui, n'est-ce pas? La même chose avec le Seigneur. Nous devons passer du temps avec lui. Nous devons lui parler. Nous devons être contents de le voir. Amen. Nous devons être contents d'aller à un rendez-vous avec lui. Nous devons être contents d'être dans sa présence. Regardez, je pense que le chapitre qui illustre cela le plus, c'est Jean chapitre 15. Le Seigneur nous dit dans le livre de Jean chapitre 15, il dit, je suis le vrai cep au premier verset, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte de fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Nous devons rester attachés au Seigneur. Nous devons avoir une relation avec le Seigneur. Nous devons lui parler quotidiennement, chaque jour et plusieurs fois par jour. Prier, ce n'est pas un corvée. Prier, ce n'est pas une perte de temps. Prier, ce n'est pas de l'inactivité. S'il y a quelque chose d'actif et d'efficace, c'est la prière. C'est la prière. Nous devons prier. Nous devons avoir une relation avec Dieu. Sans une relation avec Dieu, nous n'allons pas voir le surnaturel. Au fond,
Nous dépendons de lui parce que c'est lui qui le produit en nous. S'il n'y a pas cette connexion, il n'y aura pas de production du surnaturel. Ça ne va pas être là. Nous devons être connectés à lui. Il dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous sommes nuls. Zéro. Sifour. Nada. Comment? Gagne. Zéro. Rien. Sans Jésus-Christ, nous sommes à rien, comme on dit. Nous avons besoin de lui. Nous dépendons de cette connexion. Nous dépendons de cette sève qui doit couler chaque jour en nous. À part le jour de jeûne. Même les jours de jeûne, des fois. Qui est-ce qui vit toujours sur le repas d'hier ou d'avant-hier? On te donne à manger, tu dis, ah non, je ne vais pas manger, j'ai mangé il y a 2 jours. Et pourtant, certains d'entre nous, c'est ce que nous faisons. Va prier aujourd'hui, j'ai prié il n'y a pas longtemps. Quand? J'ai prié lundi. Voilà, on est mercredi aujourd'hui. La Bible nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, chaque jour. Chaque jour. Dans les naturels, nous ne refusons pas un repas. Quand j'étais en Alexandrie, j'étais bloqué et le 2e jour, la glace commençait à fondre un peu et il y avait le château, le petit minibus de l'hôtel qui a commencé à circuler. Et j'avais faim. J'ai dit au gars, est-ce que tu peux m'amener quelque part, je ne sais pas, un Burger King ou peu importe. Il dit, il n'y a pas de problème. Et il m'a amené, c'était déjà 13 heures. On va là, j'ai dit, pour être gentil, je lui ai dit, peu importe ce que tu veux, je te l'offre. Prends quelque chose. Il dit, oh non, je viens juste de manger, je suis correct. Il dit, non, c'est sur moi, vraiment, je te l'offre, je voudrais. Il dit, sois sûr, mon frère, je ne passe jamais un repas gratuit. Surtout si c'est gratuit, je refuse jamais. Si je refuse, c'est parce que j'ai déjà mangé. On ne refuse jamais un repas gratuit. Des fois, même le jour des jeûnes, quand on commence à hésiter. Wow. Le congélateur est rempli de petits bols. Nous devons avoir une relation avec Dieu. Nous devons avoir une relation avec Dieu. Sans cette relation, nous n'allons pas voir les surnaturels. Et il dit au verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Alléluia. Nous sommes ses amis. Amen. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus-Christ. Allah ne peut jamais te dire que tu es son ami. C'est vrai, mais avec tristesse, c'est vrai. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus-Christ. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Quelle promesse réconfortante. Nous sommes ses amis. Nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes ceux de la maison.
Nous portons son nom. Il doit y avoir une relation entre lui et nous. L'amitié, c'est une relation. Tu es content d'aller voir un ami. Tu passes du temps avec ton ami. Si tu ne passes pas du temps avec, ben en quoi il serait ton ami? Alléluia. Nous devons avoir une relation. C'est cette relation qui va produire les surnaturels. Regardez, c'est naturel que nous mourons. Mais Dieu nous promet la vie éternelle. Alléluia. Regardez Romains 8, verset 11. Alléluia. Et Romains chapitre 8, verset 11, il dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Ça, c'est ma promesse. Amen. Vous savez, Dieu peut me dire non à toute chose. Mais à ça, il ne peut pas me dire non. Il peut me dire non à plusieurs autres choses. Mais à ça, non. C'est moi qui dis non. Non, Seigneur, ce n'est pas négociable. Alléluia. Et il dit au verset 12, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. » Nous ne devons rien à la chair. Nous ne devons rien au diable. Nous ne devons rien à ce monde. Réalisez-le. Nous ne devons rien. C'est Dieu qui m'a créé. Je ne dois rien au diable. Je peux lui dire non avec tranquillité, avec paix, parce que je ne lui dois rien. Vous pouvez dire non au diable sans problème, parce que vous ne lui devez rien. Vous ne lui devez rien. Il dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Tout le monde dit c'est la Bible. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Non seulement je dois la voir, mais je dois être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est une chose que de parler en langue, mais c'est une autre chose que de marcher en langue. Amen. Nous ne devons pas seulement parler, nous devons aussi marcher. Nous devons avoir cette relation. Si nous n'avons pas cette relation, nous ne pouvons pas y arriver. Le dernier, Galates 5, 22, nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Regardez ceci. Premièrement, la Bible ne dit pas les fruits. Si vous regardez dans votre Bible, il n'y a pas de S. Ce ne sont pas des fruits, c'est le fruit. Que tout le monde dise un. Ça veut dire que c'est un seul. Même s'il y a une liste de 9, ça veut dire que
le 1 là se trouve dans le seul et même fruit. Donc, tu ne peux pas venir me dire, oh, moi, j'ai la joie, mais la patience là, moi, c'est pas encore mon affaire. Non. Dieu s'attend à ce que tu aies aussi la patience. Tu ne peux pas dire, j'ai l'amour, mais je n'ai pas la fidélité. Dieu veut que tu aies toutes les 9, parce que c'est un seul fruit. Ce ne sont pas plusieurs fruits. Tu dois produire à tous les aspects du fruit. C'est un seul fruit qui a plusieurs aspects. Si tu commences à produire, tu vas être plein d'amour, tu vas être joyeux, tu vas être en paix, tu vas être patient, tu vas être bon, tu vas être bénin, tu vas être fidèle, tu vas être doux et tu vas être cool. La tempérance. Il y a des gens, on dirait que tu ne peux pas les fâcher. Peu importe ce que tu fais, ils sont cool. Comme le frère Luc. Moi, je perds mon cool des fois. Oui. Amen. C'est vrai. Peut-être que la sœur Evelyne va nous dire, mais bon, elle, on va laisser ça. Moi, j'aime le frère. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Donc, remarquez ceci. Les gens aiment bien les dons de l'esprit. Hein? Quand on dit qui veut les dons de l'esprit, on élève même les orteils et tout. Mais quand on parle de fruits, on va les chercher là. Qui veut le fruit de l'esprit? Mais avez-vous remarqué qu'il y a 9 aspects, comme il y a 9 dons? Il y a 9 dons, il y a 9 fruits, il y a aussi, devinez quoi, 9 béatitudes. Matthieu, chapitre 6, là, 5 ou 6, il dit, heureux le débonnaire, heureux le ceci, car il y en a 9. Tu sais que tu ne peux pas avoir vraiment les dons si tu n'as pas le fruit. Parce que ça prend le fruit pour gérer les dons. Si tu n'as pas le fruit et qu'on te donne les dons, tu vas être détruit. Tu vas être détruit. On va faire cette étude dans 2 semaines. L'étude sur les dons et les dons spirituels. Regardez verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tout le monde dit, c'est dans la Bible. Hein? C'est pas l'invention du pasteur. C'est dans la Bible. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Vous riez tout à l'heure quand je parlais de marcher en l'âme. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Cet esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas juste pour que nous puissions parler en langue. C'est pour que nous puissions avoir une relation avec lui. Et que cette relation puisse produire le fruit. Et que ce fruit puisse produire le surnaturel. Nous avons besoin de ces fruits pour que nous puissions gérer les dons qu'il va nous donner. Et je vous dis, je vous l'aurais dit encore une fois, certains d'entre vous vont faire des choses que vous n'avez même jamais rêvé de faire.
Dieu va vous utiliser. Mais il faut que notre esprit soit à la bonne place. Ne vous inquiétez pas. Quand ça va venir, ça va être explosif. Ne vous inquiétez pas. Dieu sait et il est en train de nous faire avancer. Mais il y a un temps qui arrive et qui est là à nos portes, où nous allons voir des jeunes enfants qui vont chasser des démons. Nous allons voir des jeunes qui vont parler et prophétiser dans la vie des gens. Nous allons voir des jeunes qui vont imposer des mains sur les malades et les malades vont s'élever de leur lit de malades. Et Dieu va faire des prodiges et des miracles. Mais il faut que nous ayons le cœur à la bonne place. Il faut que nous ayons ces fruits-là. Il faut que nous ayons une relation avec Dieu. Il faut que nous ayons une vie de repentance. Il faut que nous soyons toujours petits à nos propres yeux. Sinon, ça va nous détruire et ça va nous emporter. Tu pourrais ajouter à cette liste d'ingrédients. Mais c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur à partager avec toi aujourd'hui. Ce n'est pas une liste exhaustive de tout ce qu'il y a comme ingrédients du surnaturel. Mais tu devrais les trouver, ces ingrédients, au sommet de presque chaque liste. Peut-être la repentance, nous n'avons jamais vu comme ça, mais si tu regardes toute œuvre miraculeuse de Dieu pour son peuple dans l'Ancien Testament, a toujours été précédée par la repentance. A toujours été précédée par la repentance. Le pardon et la guérison suivent toujours l'humilité et la repentance. Suivent toujours l'humilité et la repentance. Avant que Dieu pardonne, il a dit répentez-vous. Avant que Dieu ne guérisse, il a dit répentez-vous. Le pardon et la guérison suivent toujours la repentance. En nous levant tous ensemble, dis à ton voisin, c'est la leçon la plus courte qu'il a faite. C'est 2014. En levant nos voix vers le Seigneur, nous allons prier aujourd'hui que rien ne vienne dérober notre foi. Que nous ayons vraiment une attitude de repentance et que nous tissons une relation avec Dieu. Si nous mettons en pratique ces trois ingrédients, nous allons voir le surnaturel devenir naturel dans nos vies. Élevons nos voix vers le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions éternel pour le privilège que nous avons aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Jésus-Christ, Père, alléluia. Te remercions infiniment, Papa, pour ta grâce, ta bonté, ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Dieu nous fortifie, Papa. Tout est, Papa, de provision que tu as pour nous, Jésus-Christ, Papa, alléluia. Nous sommes ton Père, Papa, et le troupeau de son pâturage, Seigneur. Forme-nous, Seigneur, par ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à grandir par ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Papa, à nourrir, tout simplement rester Père, Papa, de ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous vivons, voilà, Papa, je te remercie. Tant le Seigneur Jésus-Christ reste à nous, habite à nous, Seigneur. Et qu'elle produit des fruits, Papa, de votre vie, Seigneur. Alléluia. Ah, Seigneur, tu ne nous appelles pas, Papa. Alléluia. Frère, alléluia, mais amis, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes, Papa, il a ma chef et à ma sainte. Amis, Seigneur, alléluia. Nous sommes, Papa, il a ma colonne, et à ma sainte. Amis, Seigneur, que tu nous cherches, Père, Seigneur, alléluia. C'est toi qui nous
rien te dérober de ta foi. La bataille que tu traverses, c'est pour que tu perdes ta foi. Amen. Ne laisse rien te dérober de ta foi. Si tu te fais voler de ta foi, il ne reste pas grand-chose. Tu ne peux pas lui être agréable. Alléluia. Une vie de repentance et une relation avec lui. Et vous allez voir grand chose. 2014 va être une vie extraordinaire. Et juste, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Si ce n'est pas toi, n'essaye pas juste de venir à l'avant, ok? C'est pas juste... Mais si vraiment tu te trouves à une place où tu te dis, Seigneur, je ne veux pas que le diable me vole. Je vais venir, je vais te demander, juste pour renouveler cette foi, de sortir de la foi et de venir. On va prier. Et on va prier ensemble. Que Dieu, Seigneur, je veux que je sais que je traverse un moment difficile, mais au nom de Jésus-Christ, je ne veux rien laisser dérober ma foi. Et parce que tu es sorti, parce que tu es venu en avant, Dieu va honorer cette foi. Dieu va honorer cette foi. On va faire quelque chose de particulier un peu. On va juste se tenir la main. Frère Serge, tu vas nous conduire en prière. On va juste se tenir la main. C'est pas grave, c'est pas... Pourvu qu'on tienne la main de quelqu'un. Pourvu qu'on tienne la main de quelqu'un. Alléluia. Éternel Seigneur Jésus, tu es notre Père, chez nous ne marcherons de rien, Seigneur. Papa, tu es notre ombre à notre main droite, Seigneur. Celui qui repose sur l'abri éternel, celui qui demeure sur l'abri éternel, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que tu es l'Éternel, mon fier, ma soeur et ma forteresse, le Dieu à qui je me confie. Éternel, c'est à toi, Seigneur Jésus, que nous pouvons prier, Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons pas croire, Seigneur. Mais nous croyons que tu dis que le juste vivra par la foi et que tu as donné à chacun de nous, Seigneur, une mesure de foi, Seigneur. C'est pourquoi nous venons crier à toi, Seigneur. Ravive la mesure de foi que tu nous as donnée, Seigneur. Ravive la mesure de foi, Seigneur, par la puissance de ton esprit, Seigneur. Ravive la mesure de foi que tu as mis à chacun de nous, Seigneur. Ravive la mesure de notre foi, Seigneur, car tu ne nous as pas appelés, Seigneur, pour être des petits bébés dans la galerie, Seigneur. Mais tu nous as appelés pour être des soldats, Seigneur. Tu nous as appelés pour être violents, Seigneur. Le royaume des cieux, oh Papa, c'est efforcé, Seigneur. Mais seuls les violents s'en a pas, Seigneur. Remplis-nous de cette foi, Seigneur, qui fait de nous des violents, Seigneur. Des violents qui déplacent les montagnes, Seigneur. Des violents qui ouvrent les yeux des aveugles, Seigneur. Des violents, Seigneur Jésus, qui a fait, Seigneur Jésus, les lieux élevés, Seigneur, qui comblent les vallées, Seigneur. Fais de nous des violents, Seigneur, comme Pierre, Seigneur, qui a dit que si c'est toi, Seigneur, commande-moi de marcher sur l'eau, Seigneur. Et il a marché sur l'eau à ta parole, Seigneur. Fais de nous des violents, Seigneur, violents pour saisir ta parole, comme tu nous la donnes, Seigneur, et marcher selon elle, Seigneur, avec violence, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous arracher de nos émotions, à nous arracher de nos craintes, à nous arracher de nos peurs, à nous arracher de la pensée de la chair, Seigneur, qui s'oppose à la pensée de l'esprit. Aide-nous, Seigneur, à prendre ta parole comme oui et amen, Seigneur.
et nul ne tiendra devant moi, car que je vivrai. Alléluia. C'est toi qui m'as appelé, Seigneur. Ce n'est pas moi qui me suis appelé, Seigneur. C'est toi qui m'as formé dans le sein de ma mère. Ce n'est pas moi qui me suis formé, Seigneur. Avant même que les paroles ne soient sous mes lèvres, tu me connais déjà, Seigneur. Et tu connaissais chacun des jours de ma vie avant qu'aucun de n'existât, Seigneur. C'est pourquoi je te fais confiance pour aujourd'hui, pour hier et pour demain, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Il fera encore des grandes choses. Ça ne peut que commencer. Viens, ça ne peut que commencer. Ça ne peut que commencer. Il y aura du suspense, mais il y aura de l'action. Alléluia. Il y aura du suspense, mais il y aura des réactions. Alléluia. Ton Dieu combat pour toi. Au-delà de ce que tu ne peux penser, imaginer. Il est fort et puissant dans le combat. Il est un bouclier et une forteresse. Pour ceux qui se confient en lui, rien ne peut le transpercer. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Alléluia, acclamons le Seigneur ce soir. Au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus-Christ. Vous savez quoi? J'ai la ferme assurance que si nous demeurons, il va le faire. La chose la plus triste, c'est que si proche du but, nous abandonnons. Mais nous n'allons pas abandonner. Et à ton voisin, je ne vais pas abandonner. Si ton voisin ne pas regarder, regarde, je ne vais pas abandonner. Alors, celui qui t'a dit je ne vais pas abandonner, dis-lui, je suis témoin. Je vais te le rappeler. Amen. Toute la semaine, quand je cherchais la face de Dieu, c'était ça. Et j'étais content qu'il ait